Le gars a juste pissé dans la cour. Mais une femme bandit l'a espionné avec des jumelles. Puis la femme bandit a affiché un sourire satisfait. Elle a décidé sur le champ de capturer le gars pour en faire son mari. Alors elle a volé derrière le gars, voulant l'assommer avant de l'emporter. Mais le gars a juste jeté une louche d'eau. La femme bandit est restée figée de surprise. Les gouttes d'eau éclaboussées se sont transformées en d'innombrables stalactites de glace, fonçant vers la femme bandit. Et la femme a esquivé grâce à son agilité. Elle pensait être en sécurité. Mais les gouttes d'eau ont soudainement attaqué par surprise. La femme n'a pas eu le temps de réagir et a été projetée lourdement au sol. Le gars a entendu le bruit et s'est retourné. Il a découvert une belle femme dans la cour. Il s'est immédiatement approché pour voir si elle allait bien. Mais le gars ignorait totalement que c'était son énergie protectrice qui avait blessé la femme. Le gars a aidé la femme à se relever. Là la femme a réalisé que ses méridiens étaient scellés, sans aucune capacité à résister. Elle a demandé au gars ce qu'il lui avait fait. Mais le gars n'a pas compris le sous-entendu de la femme. Il a dit à la femme de ne pas attraper froid. La femme a cru que le gars faisait l'idiot, même si elle avait attaqué la première. Il n'avait pas besoin de l'humilier ainsi. Puis elle a tenté de briser le seau de force. Mais malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à le lever. Le lendemain à son réveil, elle a vu que ses vêtements avaient été changés. Même ses sous-vêtements étaient suspendus à côté. La femme est devenue furieuse, jurant de faire payer le gars. Le gars a apporté un bol de soupe au poulet, pour aider la femme à retrouver des forces. Mais la femme fixait le gars intensément, voulant le tuer du regard. Le gars ne comprenait pas pourquoi elle le regardait ainsi, jusqu'à ce qu'il aperçoive tardivement les sous-vêtements suspendus. Alors il a compris pourquoi elle était en colère. Il a dit à L'homme descend de la montagne pour la première fois, manque de se faire renverser par une voiture de sport à 800 km/h. Heureusement il déploie sa force divine à temps, arrête le véhicule d'une seule main évitant le danger. Il s'apprête à réprimander le conducteur, mais découvre que la conductrice est inconsciente. Après avoir pris son pouls, il comprend que la femme souffre d'une maladie cardiaque rare. Il utilise alors ses pouvoirs pour la soigner. Après 3 minutes d'effort, la femme reprend finalement conscience. Pour remercier l'homme de lui avoir sauvé la vie, elle sort immédiatement un chèque de 10 millions en cadeau. Mais l'homme refuse catégoriquement, puis s'en va. La femme se prend aussitôt d'un vif intérêt pour lui, ordonne donc immédiatement une enquête détaillée sur lui. Quand elle apprend que sa maladie cardiaque est guérie, elle réalise que l'homme n'est pas ordinaire. Elle décide d'offrir 60% des actions familiales, pour que l'homme sauve aussi son grand-père. Car l'homme est l'immortel banni surnommé divinité terrestre, possédant non seulement un pouvoir extraordinaire, mais aussi un don de guérison ramenant les morts à la vie. Après 10 ans d'entraînement acharné, l'homme est finalement invincible en ce monde. Il décide de descendre de la montagne chercher sa fiancée. Au moment du départ, son maître lui remet le jeton d'immortel banni, symbole de son statut. Avec ce jeton, même les puissants de ce monde doivent s'incliner devant lui, pour éviter d'attirer trop l'attention. L'homme change pour des vêtements ordinaires. Pendant ce temps, les 4 plus riches l'attendent depuis longtemps au pied de la montagne. Apprenant que l'immortel banni descend pour demander sa fiancée en mariage, ils offrent tous des cadeaux de fiançailles d'une valeur inestimable. L'homme se promet en secret de faire de sa fiancée la mariée la plus heureuse au monde. Mais en arrivant sur le lieu de la signature de sa fiancée, il subit